Bonjour à tous les passionnés de chimie. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle. Qu'est-ce qui se cache vraiment dans le gaz de ville? Le gaz de bouteille ou l'essence de votre voiture? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de la chimie organique. Tu vas comprendre ce qu'est un hydrocarbure, carbone et hydrogène, rien d'autre, pourquoi leur combustion nous chauffe, nous déplace, mais peut aussi nous empoisonner, la différence entre combustion complète et incomplète, et pourquoi ils sont à la fois une merveille énergétique et un danger pour notre santé et le climat. Prêt? Enfile tes lunettes de chimiste, on allume la flamme de la connaissance. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Et si on vous disait qu'il y a un lien secret, un lien chimique, entre la petite flamme de votre gazinière et le pot d'échappement d'une voiture? C'est un de ces mystères du quotidien. Et aujourd'hui, on va le percer ensemble. La question qui va nous guider, elle est là. Quel peut bien être le lien entre la flamme qui cuit nos aliments et un énorme embouteillage sur l'autoroute? À première vue, ça n'a absolument aucun rapport. Regardez bien. D'un côté, on a une flamme bleue, toute propre, bien contrôlée. Et de l'autre, des centaines de voitures, de la fumée, le bruit. Deux mondes opposés. Et pourtant, au cœur de ces deux scènes, on retrouve exactement la même science. Pour la découvrir, notre petite enquête doit commencer. Et toute bonne enquête commence avec un indice. Notre premier indice, c'est cette substance noire et familière qu'on a tous déjà vue quelque part, la suie. Pensez à une vieille casserole, par exemple. Ce fond tout noirci, il vient d'où à votre avis? Il n'était pas là quand la casserole était neuve, on est d'accord? C'est bien la flamme qui l'a créée. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui se produit à la sortie d'un pot d'échappement. Et ça nous amène à une question fondamentale. Quel est le point commun entre le gaz de ville qui arrive chez nous, le gaz en bouteille qu'on utilise pour le barbecue et l'essence qu'on met dans la voiture? La suie, c'est notre première piste pour le découvrir. Pour résoudre cette énigme, on va faire comme les chimistes. On va se lancer dans une petite expérience, très simple à comprendre, qui va nous révéler la composition secrète de tous ces combustibles. L'expérience est hyper simple. On allume le combustible, on prend un verre bien froid et bien sec, on le place juste au-dessus de la flamme et on observe. Tout ce qu'on a besoin de savoir va se révéler à l'intérieur de ce verre. Le premier indice, il apparaît quasiment tout de suite. De la buée. Cette buée, ce n'est rien d'autre que de la vapeur d'eau qui se condense au contact du verre froid. Conclusion numéro 1, notre flamme produit de l'eau. Alors là, la logique est implacable. L'eau, sa formule, c'est H2O. L'oxygène, le O, il vient de l'air qui nous entoure, c'est facile. Mais l'hydrogène, le H, d'où peut-il venir? Il ne peut venir que d'une seule source, le combustible lui-même. C'est donc un de ses composants essentiels. Et notre deuxième indice, eh bien, c'est celui qui nous a mis sur la piste depuis le début, la suie. Cette poudre noire, c'est tout simplement du carbone pur. Le raisonnement est le même. Si la flamme produit du carbone, c'est que le combustible contient du carbone. C'est aussi simple que ça. Bon, on a nos deux indices en main, de l'hydrogène et du carbone. On a résolu notre énigme. Il est temps de mettre un nom sur ces fameux composés chimiques. Ces substances, on les appelle des hydrocarbures. Et leur nom dit tout. Ce sont des composés chimiques formés uniquement d'atomes d'hydrogène et de carbone. Voilà la famille chimique qui relie notre gazinière à l'embouteillage sur l'autoroute. Et ce qui est fascinant, c'est de réaliser à quel point ces hydrocarbures sont absolument partout dans notre quotidien. Le méthane, c'est le gaz de ville. Le propane et le butane, c'est notre gaz en bouteille. Et l'octane, c'est un des composants principaux de l'essence. Des noms différents, des usages différents, mais au fond, ils sont tous de la même famille. D'accord, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, la quasi-totalité est extraite de deux sources principales, le pétrole brut et les immenses poches de gaz naturel qui sont enfouies sous terre. Le pétrole brut, en soi, c'est un mélange assez complexe. Pour qu'on puisse l'utiliser, il faut le raffiner. Ça se passe dans ces immenses tours de distillation. Le principe est assez simple en fait. On chauffe le pétrole et les différents hydrocarbures vont se séparer à différentes hauteurs, en fonction de leur température d'ébullition. Le résultat, c'est une sorte de tri par étage. Tout en haut de la tour, on récupère les produits les plus légers, comme les gaz, propane, butane et l'essence. Et puis, en descendant, on collecte des produits de plus en plus lourds. Le kérosène pour les avions, le gazole. Et tout en bas, ce qui reste, c'est le bitume qu'on utilise pour faire nos routes. Ok, maintenant qu'on sait ce que sont les hydrocarbures, revenons à nos flammes. Pourquoi est-ce que certaines sont bleues et propres, comme sur la gazinière, et d'autres jaunes et pleines de suie? La réponse tient en un seul mot, l'oxygène. Quand il n'y a pas assez d'oxygène, la combustion est dite incomplète. Le carbone n'est pas entièrement brûlé et il se dépose sous forme de suie. C'est ce qui donne cette flamme jaune.
Par contre, avec beaucoup d'oxygène, la combustion est complète. Tout le carbone se combine à l'oxygène pour former un gaz invisible, le dioxyde de carbone. Et là, la flamme est bleue et propre. La flamme bleue d'une gazinière bien réglée, c'est donc le signe d'une combustion parfaite. C'est la manière la plus efficace d'extraire un maximum d'énergie du combustible, tout en produisant le moins de résidus possible, comme la suie. Maintenant, prenons un peu de recul. Cette simple réaction de combustion a des conséquences absolument gigantesques pour notre civilisation. C'est bien plus qu'une simple flamme. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise autant ces hydrocarbures? La réponse, c'est l'énergie. Tout simplement, leur combustion libère une quantité d'énergie absolument colossale. C'est cette énergie qui chauffe nos maisons, qui alimente nos usines et qui fait rouler nos voitures. C'est la première partie de notre pacte avec le feu. Mais voilà, ce pacte a un prix. Et il est lui aussi colossal. Chaque année, la combustion de nos carburants rejette cette quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Plus de 6 milliards de tonnes. Les dangers, en fait, ils sont de deux ordres. D'un côté, il y a des impacts sur la santé. La combustion incomplète dans les moteurs produit des polluants très toxiques, comme le monoxyde de carbone. Et de l'autre, il y a l'impact sur l'environnement. Cette accumulation massive de CO2 dans l'atmosphère renforce l'effet de serre, ce qui fait grimper la température moyenne de la planète. Au final, le lien entre la flamme de la cuisine et l'embouteillage, il est là, sous nos yeux. C'est la chimie des hydrocarbures. Une chimie qui nous a offert une énergie abondante et qui a littéralement façonné notre monde moderne. La grande question qui reste, c'est donc celle-ci. Quel est le véritable prix de ce pacte? شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.